Dans ce monde de moi, c'est Max, tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi c'est Max, c'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh. Ok, d'accord, mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors? Ça s'est passé comment avec Charlotte? Franchement, je pense qu'elle préférerait que ce qui s'est passé reste entre nous deux. Désolée. Bien sûr. Pas la peine de t'excuser. Et sinon, pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex, On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok? Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Je bosse Gabe. On peut parler de ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. ils l'ont ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Alex? Ça va? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas? Rien de tout ça compte, rien! Putain, de toute façon, il est mort! Il est... Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord?
Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Quelque part dans cet ordinateur se trouve un élément qui me permettra de faire tomber Typhon. Il faut que je le trouve. Si j'ai réagi comme ça, comment est-ce que Charlotte doit réagir? Je crois que Gabe n'en voudrait pas à sa petite sœur de toucher à ses affaires cette fois. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident. Joe, Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre mardi après-midi? Vers 3h? Bien sûr. Parfait. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. À bientôt, Joe. J'espère que Typhon a de bonnes indemnités de licenciement. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est Jason. Bonjour, shérif adjoint. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose? Non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. On dirait que tuer impunément est plus simple que ce qu'on pourrait penser. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane, je m'appelle Rory Praha, je suis journaliste à la Gazette des Rocheuses. Demain, nous allons publier un article sur l'accident d'hier soir. Auriez-vous des commentaires à faire? Oui, bien sûr. L'accident d'hier soir est une tragédie, exacerbée par le fait qu'un simple coup de téléphone aurait suffi à l'éviter. Un simple coup de téléphone. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Typhon a toujours un responsable de la sécurité sur place. Il aurait suffi à Monsieur Chen d'appeler notre ligne d'urgence ouverte 24 heures sur 24 pour nous prévenir que des personnes étaient présentes dans la zone à risque. Nous aurions alors pu réagir en conséquence et arrêter les détonations. Les autres citoyens de Haven risquent-ils de connaître le même sort que Gabe Chen? Absolument pas.
Tant que vous tenez compte des panneaux d'avertissement, vous êtes en sécurité. Et si par hasard vous êtes confronté à une urgence, c'est à ça que sert notre ligne d'urgence. Il n'y a pas le moindre risque. Très bien. Nous inclurons vos commentaires à notre article. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Diane. Bonne journée. J'ai failli gerber en écoutant ça. H+B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Lena m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. À demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. Lena. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain. Lena, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Lena? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors, réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. ACFC, que puis-je vous servir? Vous faites toujours le meilleur du poulet? Absolument. Parfait. Je vais prendre un grand nuggets épicé aussi. Excellent choix. Et avec ça, du pain brioché avec de la sauce ou de la purée avec de la sauce? Ok, bah... Monsieur? Ah merde, pardon. Vous voulez réfléchir une minute? Non. Non. Je vais prendre le pain les patates. Je vais prendre les patates. Vous pouvez avoir les deux pour 50 cents de plus. Oh mon Dieu. Vous êtes toujours là? Oui. Non. Non, ça ira. Juste les patates. Parfait. C'est noté. Un grand nuggets épicé avec purée. Vous pourrez passer prendre votre commande dans une trentaine de minutes. Merci. Voilà qui est instructif. Fleur de Lette, ici Riley. Que puis-je faire pour vous? Salut bébé, c'est moi. Mac, salut, ça va? Je suis en pause déj. Tu croiras jamais ce que Jay a fait ce matin avec la nouvelle Dina... Dis, je suis pas trop sûr que cette partie-là... Chut, c'est Mac. C'est Gabe? Écoute Mac, on peut se parler plus tard? Je suis occupée là. Occupé comment? On se voit quand t'as fini, ok? Attends, qu'est-ce que Gabe fout là? Bon, à toutes. Je t'aime. Riley, attends! Oh, Mac. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane. C'est Rose de la mairie. Bonjour Rose, comment tu vas? Oh, je suis toujours très occupée à cette période de l'année. Tu as une minute? Des résidents sont venus poser des questions sur l'expansion, tout ça. J'espérais que tu aurais des réponses pour eux. Je vais essayer. Quelles sont les questions? Alors... Ok, première question. Combien d'emplois prévoyez-vous de créer en ouvrant un deuxième puits? On commencerait avec 25 nouveaux postes, mais nous pensons que cela passera à 45 au cours de la première année d'activité. Pardon,
Laisse-moi le temps de noter ça. C'est bon. Ensuite, j'ai plusieurs questions liées au risque de pollution. À la qualité de l'eau, de l'air, etc. Tu peux les éclairer là-dessus? Je vais transmettre au département responsable de notre programme d'information sur l'environnement. Ils te contacteront avec tous les détails et les chiffres pertinents. Ah, d'accord, aucun problème. Et pour finir, ils veulent savoir s'il y aura plus de véhicules miniers qui traverseront la ville. Oui, nos besoins en transport augmenteront quelque peu avec l'expansion. Mais pour réduire les nuisances au maximum, les conducteurs resteront sur les axes de transport approuvés. Et aucun transport après 18 heures. Aucun transport après 18 heures. Merci beaucoup, Diane. C'est tout pour l'instant. Avec plaisir. Passe une bonne journée, Rose. Toi aussi. Diane est vraiment douée pour faire semblant d'être un être humain. Typhon Mining, ici Brandon. Bonjour, je vous appelle du bureau des territoires et des ressources pour confirmer que les inspections de la semaine prochaine auront bien lieu. Ouais, attendez, je vous passe Diane. Merci. Diane à l'appareil. Bonjour Diane, je vous appelle pour... Confirmer les inspections? Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le mail que je vous ai envoyé? Oui, tout a l'air parfait. Très bien. À jeudi alors. Bonne soirée. Vous aussi. Ces inspections doivent être vraiment cruciales. Sécurité de Typhon, Mac? C'est moi. Je bosse Gabe. On peut parler de ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain, t'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Léna. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable. On dirait que ces inspections sont cruciales. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Réa?
Putain, c'est pour ça que Diane a vendu son âme. Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse? Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. C'est le mail dont parlait Diane. Dommage que l'argent ne puisse pas... Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse? Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Il en parle comme si c'était assuré. On dirait que ces inspections sont cruciales. Je sais pas ce que Typhon fabriquait, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. C'était une idée de Diane, évidemment. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue, quoi qu'il m'en coûte. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Rhea? Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là? Qu'est-ce que Lina a dit? Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert. C'était une diversion.
Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. Une deuxième explosion. Il avait un nom, et une vie, et une copine, et une sœur. Je parie que c'est là que Diane a commencé à copier des preuves sur cette clé USB. Waouh, c'est une drôle de façon d'écrire négligence ayant entraîné la mort. Putain, c'est pour ça que Diane a vendu son âme. Une façon polie de lui dire « Je vous contrôle, ne l'oubliez surtout pas ». La situation. Le mec que t'as tué, tu veux dire. Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Typhon capable d'éprouver des émotions humaines? Non. Non, j'y crois pas. Il en parle comme si c'était assuré. Dommage que l'argent ne puisse... Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse? La chronologie est bien trop commode pour être une coïncidence. Moi qui trouvais l'extraction en surface terrifiante. Diane a des dossiers sur tous les membres du conseil de Haven. Typhon est au courant pour l'Alzheimer d'Eleanor. Merde. Le vote sera plus assuré une fois qu'on aura expliqué à Jet ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Je savais que cet affidavit était un mauvais coup. Pauvre de qui? Je savais pas. Hein? Pike et... Bon, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est Rhea. Merde, cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. Est-ce que toutes les corporations utilisent des noms de code dignes de super méchants ou c'est réservé aux maléfiques? Pas de notes. Parce qu'on peut pas mettre par écrit un appel quand on dit qu'il a jamais eu lieu. Ça parle de Rhea. Mais ça... C'est l'heure exacte à laquelle l'explosion qui a tué Gabe a eu lieu. Ça parle de Rhea. Mais ça me dit pas où c'était. Ça parle de Rhea. Mais ça me dit pas où c'était. Mac avait raison d'être aussi parano au final. Oh putain, le vrai nom de Mac, c'est John? Je sens que je devrais pas lire ça. Et pourtant, j'arrive pas à m'arrêter. Merde, ils ont même vu ça? J'espère que ces cartes correspondront. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine? L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien? Ils voulaient enterrer quelque chose. Pike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe. Et bien plus. D'accord. Apporte-la. Je te retrouve dans 1 heure. Merci. À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, allez au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier festival du printemps de Haven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter
offrait des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des partis, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Ça ira très bien pour grignoter après le festival. Je crois que je vais me limiter au démineur. Ça me tenterait bien de rester jouer toute la nuit, plutôt que de quitter le festival du printemps, Gabe. Quand j'étais ado, je me souviens d'avoir essayé de boire avant de sortir. Mais on dirait que le festival bat son plein. Je suis nerveuse. La tradition veut qu'on donne des roses à la personne qui nous plaît au festival du printemps, donc... C'est la première fois qu'une femme m'offre des fleurs. Toutes mes excuses. Je savais pas que les rôles traditionnels comptaient autant pour toi. Je retourne barater mon beurre et crocheter des napperons. Tais-toi. Toi d'abord. Qu'est-ce que je donnerais pas pour que ces deux-là soient de nouveau ensemble? J'ai encore oublié de parler du robinet à Jed, mais j'ai trop peur qu'il essaie de m'apprendre à le réparer. Ne t'en fais pas, je reviendrai. Quand est-ce que je suis devenue un putain de monstre? Waouh, c'était quoi ça? Je ressens encore la colère de Charlotte. T'es vraiment important pour moi, petit objet inanimé. Bon, il faut que je descende. Il faudra que je pense à ouvrir ce tiroir. Alexandra Le Bard n'a pas dit son dernier mot. Test. Check. Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Tout à l'heure, dans l'appart, j'ai vraiment pété un câble. Ces dernières semaines, j'ai cru que j'arrivais à maîtriser mes émotions. Mais après ce qui s'est passé avec Charlotte, c'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Si on est désolés toutes les deux, est-ce que ça s'annule du coup? Ouais, je crois. Retour à la normale. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais... Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. J'ai appelé Pike.
Il va bientôt arriver. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. D'où la fête. Je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant. Ah, super. T'as besoin d'aide pour la mise en place? Non, c'est bon, on a presque fini. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin, allons profiter du festival. C'était l'an dernier. On a passé un mois difficile. Je m'en souviens, Claire. Et le résultat en vaut la peine. Jed aime tellement cette ville. C'est exaltant. C'est sympa de voir Jed dans son élément. 232, 233. Il était rond comme une petite pelle. C'est génial que la station de radio transmette en direct du parc. Ouais, on croirait presque à un mini Coachella. C'est le pied. C'est le meilleur moment de l'année, sans problème. Son enthousiasme est carrément contagieux. Surtout pour moi. J'écoute le dernier single de Pain Sinner. Son enthousiasme est carrément contagieux. Surtout pour moi. Pas de guimauve. Sérieux. Franchement, magie noire. Je vois que ça. Oh, Monsieur Lanterne. J'adore la déco de votre bar. Alors, où est l'after cette année? Le quoi? L'after? Oh, allez, un jeune homme comme vous devez bien savoir où ça se passe. En fait, je commence à être claqué. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. Oh mon Dieu, j'espère que Riley va bien. Oh non. Il est Avant, arrivé le quelque chose festival à du Riley. printemps ne se terminait que lorsque tout le monde s'endormait dans Dieu. le parc. J'espère que Riley va quelqu'un d'autre. Eleanor s'inquiète vraiment beaucoup pour Riley. Je me demande ce qui se passe. De mon temps? Je parlais de l'année dernière. J'arriverai jamais à goûter tout ce qu'il y a sur cette table avec élégance. Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Alors, on se fait des shots après ou bien? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas. Dites-moi, où est Riley? Je l'ai pas vue dans le coin. À vrai dire, elle n'est pas d'humeur à faire la fête. Elle aurait dû partir ce soir. Si je n'avais pas... Enfin... Tu sais... Oh, je suis désolée. Tu m'as été d'une grande aide au magasin l'autre jour. Si tu vois Riley, peut-être que tu pourrais l'aider aussi. Bien sûr. Je ferai de mon mieux. Il faut que j'y aille. Passe une bonne soirée. Vous aussi.
partager. Dans ce monde, moi c'est Max. Tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi c'est Max, c'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh, oh, où les rêves prennent vie. Des rires, des larmes, chaque instant est choisi. Moi c'est Max, oh, oh, rejoins-nous et tu verras que ce monde magique n'attendait que toi. Alors viens, abonne-toi, découvre cet univers. Avec moi c'est Max, chaque jour est une lumière. Je dévoile des moments d'émotion. Moi c'est Max, la chaîne de toutes les passions.